Eh bien, bonjour à tous et à toutes, me revoici avec vous pour une nouvelle canalisation. Alors, il est possible qu'elle soit un peu courte, tout simplement parce que les chiots sont à côté et j'espère dorment et je ne sais pas pour combien de temps. Donc, voilà. J'avais cette évidence, encore une fois, qu'il fallait que j'y aille et d'autant plus marquée que cette nuit, alors que Tommy me réveillait pour la troisième fois, et que après je n'arrivais plus à me rendormir, les guides en ont profité pour euh, me faire voir ou me faire ressentir ou m'exprimer un certain nombre de choses. Et quand je dis les guides, je pense plus au final que cette nuit, j'étais avec mes galactiques et j'étais avec la fraternité qui m'annonçait des choses. Voilà. Alors quand ça m'arrive la nuit, quand je suis entre la poire et le fromage, entre l'arbre et l'écorce, consciente et pas tout à fait consciente, me souvenant de bribes, j'ai le regret de, de, de plus avoir toute l'information à mon réveil, mais il me reste quelque chose de puissant, comme un noyau, comme une évidence. Voilà. Et c'est là-dessus, sur ce noyau, sur cette évidence, que j'ai envie de rebondir aujourd'hui pour aller chercher de quoi les guides, de quoi la fraternité me parlait et ce qu'il arrive. Je vais commencer en vous disant ce dont je me souviens. Je me souviens que la première chose, c'est que j'ai vu arriver je m'excuse, un pancake, une de mes soucoupes. Mais au final, elle était camouflée. C'était assez rigolo parce qu'au départ, je ne me suis pas véritablement rendu compte que c'était une soucoupe. Les guides m'envoient toujours, quand ils m'envoient de l'information, l'évidence d'une chose. Donc j'ai jamais à me dire est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, est-ce que c'est cette forme-là ou est-ce que c'est cette intention-là. L'évidence, l'intention est tout de suite là de façon innée, puissante dès le départ. Et après ça prend la forme de mots que j'entends, d'images qu'il m'envoie, mais c'est comme ça. Donc je ressens tout de suite que cette chose qu'il me montre, qui au final ne ressemble pas à grand-chose au départ, ça ressemblait comme à une espèce de... Comment je pourrais vous dire ça? Ah, vous voyez les boucliers? Vous voyez ceux qui aiment Astérix et Obélisque? Vous voyez le Obélisque? Il est toujours sur une espèce de bouclier recourbé, ok? Et bien c'est exactement ça. Je voyais une espèce de bouclier recourbé, mais qui n'était pas un bouclier, et dans lequel il y avait ma soucoupe, mon pancake. Et l'évidence du fait que ça soit caché, masqué, m'est apparu et j'ai ressenti de la bonté, j'ai ressenti du bien-être, comme si tout de suite les guides voulaient me dire, la fraternité et ces énergies-là voulaient me dire, ça va cocotte, c'est la bonne énergie, c'est la lumière, c'est la bonne intention, c'est ce qui est juste que ce que tu ressens, ce que tu perçois et ce que tu accueilles. Et donc c'est drôle parce que on a ramené ça du Maroc, ma fille adore ces trucs-là. C'est les bonbons. Vous savez, ces espèces de capsules qui ressemblent à des hosties, comme à l'église. Et à l'intérieur, il y a une petite poudre que les enfants adorent. Ma fille, elle appelle ça des soucoupes. Et donc, il y avait cette espèce de soucoupe. Et dans cette soucoupe qui était masquée, qui était une énergie, alors il y avait mon pancake qui était une vraie soucoupe volante. Et à l'intérieur, il y avait une intention bleue. Il y avait une intention bleue. Quelque chose qui se masquait, qui se protégeait, mais qui était là. Ou qui est en train d'arriver, ou qui est déjà arrivé, mais qui est clairement là dans l'énergie. Ça, après, j'irai voir ce que c'est et comment ça l'est. Et j'avais aussi cette impression très étonnante, et les guides me corrigent. Quand mon interprétation n'est pas juste, qu'elle est erronée ou qu'elle est partielle, je vais toujours avoir un correctif si c'est important pour eux, si c'est notoire. Alors quand il s'agit de mon vocabulaire, ils s'en foutent royalement, je vous le dis tout de suite, ils s'en foutent royalement. Mais quand il s'agit de ce genre de choses, j'ai toujours une modification, un réalignement. Et à un moment donné, il me montre des pierres. Et ils me disent, tu vois ces pierres-là, vous considérez que c'est des cailloux, que c'est pas grand-chose, que ça n'a pas forcément de valeur, c'est des minéraux. Bon, voilà, c'est des riens au final. Et ils disent non, c'est pas rien. Ça a une grande valeur, ça a une grande préciosité, et à l'intérieur, il y a des énergies qui vont être réveillées. Et c'est drôle parce qu'à un moment donné, quand ils me montrent ces pierres, alors qui ne sont pas des rochers, qui ne sont pas non plus des petits cailloux dans votre allée, dans votre cour, comme chez moi, mais qui sont véritablement des très 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 grandes pierres. J'ai pas fait
de recherche et je ne me souviens jamais avoir vu ça sur Terre. Alors il y a peut-être, sinon si vous avez vu ça sur Terre, pour m'en parler. Moi je ne sais pas où c'est, mais c'est comme des grandes statues qui avaient l'air, dans ce que me montraient les guides, d'être assez rectangulaires. Alors attention, quand je dis rectangulaire, c'est pas des angles bien droits, bien carrés, mais la forme me semblait comme ça, légèrement comme ça. Ok, des côtés bien droits et une forme peut-être légèrement un petit peu plus ronde sur les côtés et bien ancrée. Et à l'intérieur, les guides me montraient qu'il y avait une substance. Moi, je l'ai vu comme une substance parce qu'au final, je voyais la roche, je voyais la pierre et je voyais une substance à l'intérieur toute bleue. Et les guides disaient que c'était quelque chose qui était inactif, qui allait être réactivé pour nous, pour notre protection, pour l'éveil, mais que c'était bien plus que de l'éveil. C'était, ils viennent de dire, un champ de protection et de conscience, un champ de protection et de conscience, voilà. Ils viennent de dire des dolmens puissants, mais pas des dolmens sur Terre, ou sous d'autres formes qu'un dolmen, parce qu'un dolmen, c'est pas de la forme dont je vous l'ai décrit, hein. J'en ai bien conscience, hein. Voilà, je suis bretonne, une partie de mes origines, donc 50% de mon côté breton ne serait pas d'accord que je vous décrive les dolmens comme ça, ou alors, s'ils existent comme ça, ben, je les connais pas, et je m'excuse. Bon, mais les guides disent que c'est des centres d'énergie et des passages, et j'ai l'impression que ces pierres qu'il y a sur Terre, qui sont pas inactives, mais en dormance, ont ils disent des référents, des jumeaux énergétiques, et ils viennent de dire dans d'autres champs de conscience, mais je vois le champ de conscience comme dans d'autres lieux, dans d'autres univers, dans d'autres mondes, dans d'autres galaxies. Et ils disent oui, c'est ça aussi, mais dans d'autres champs de conscience. Donc pour eux, ce qui est important, c'est que je dise que c'est dans d'autres champs de conscience, voilà. Et que les mondes, les univers, c'est une piche-nounette par rapport à ce que eux veulent vous manifester, que dans d'autres champs de conscience, ces pierres, entre guillemets, précieuses, hein, qui ont de la préciosité au regard de l'énergie qui les habite, elles ont des répliques dans d'autres mondes, voilà. Et ils disent oui, ça c'est bien dit, ça c'est bien dit, voilà. Et ils font une chose assez jolie, ils font que je vois une pierre, une de ces grandes pierres importantes, hein, on s'entend, hein, c'est pas des menhirs, mais bon, c'est très grand au niveau de la taille, hein, cette histoire-là. Il me montre un autre, et il me montre un chemin pas droit, un chemin circulaire, tout bleu. Voilà, il me montre un chemin circulaire, tout bleu. Et ils me disent pour se rendre de l'un à son contour. À son contour. À son contour. Ils me disent oui, à son contour, pour pouvoir en faire le tour. Ils disent que l'énergie, la première pierre qui va émettre quelque chose, va aller rejoindre sa copie, son jumeau ou sa jumelle énergétique pour en faire le tour et que ça va revenir à elle. Voilà. Il dit spirale de lien et de lumière, hein, spirale de lien et de lumière. Et je dis quelle est la vocation, ils me disent de parfaire le tout, de parfaire le tout. C'est pour parfaire le tout. Alors quel tout? J'ai aucune idée. Hein. On va regarder. Quel tout? Ils disent le tout du tout. Oh bah alors, je suis bien avancée, merci beaucoup. Bon bah si c'est pour pas faire le tout du tout, au secours. Voilà. Ils disent que la vocation, c'est d'ouvrir les espaces vibratoires. Alors nous, on pourrait le considérer comme un éveil des consciences, mais ce n'est pas la vocation. La vocation de ces pierres qui renferment une énergie précieuse qui a été désactivée, qui va se réactiver, c'est pour nous permettre d'avoir accès à d'autres espaces vibratoires qui vont eux-mêmes créer les ouvertures des champs de conscience, donc dans un deuxième temps. Mais le premier temps, c'est véritablement d'emmener. Ils disent des splits inaccessibles, des splits inaccessibles. Et là, je pourrais quasiment revoir mon millefeuille ou mon tiramisu, là, les couches successives. Et ils disent qu'on est limité dans les couches dont on a accès, auxquelles on a accès. Elles sont verrouillées par les maux de la terre, par l'obscurité, par les égrégores, par les noirceurs,
par les je ne fais pas, je ne peux pas, je donne pas, c'est pas possible, c'est pas pour moi, et ils disent le rictus sur la terre, cette chose-là qui tourne et dans laquelle on est mise dedans dès notre naissance et qui nous broie plus ou moins fortement. Voilà. Ils disent que ces cadenas-là, une partie de ces cadenas-là, ils disent pour cette sphère-là qu'on t'a montré, pour cette sphère, de cette pierre à l'autre pierre, va se libérer. Voilà, il va y avoir un palier énergétique de vibration très très élevée qui va se réveiller et qui va nourrir les champs de conscience des gens qui sont déjà eux-mêmes tout sur le chemin de leur propre je suis. Voilà, de leur propre être, de leur propre lumière, de leur propre appartenance. Oui. Il dit c'est ça, mais parle maintenant. Après, je demanderai qui est là. Il dit c'est ça, mais parle maintenant de l'obscurité dans les corps. Ok. Les guides m'enseignent, je les en remercie et des fois je m'en passerai bien, je ne vais pas vous mentir, que pour que je puisse avoir la notion juste d'une information, je dois l'avoir vécue. Je dois avoir traversé cette énergie. Alors merci pour mon petit pouce, merci pour les chiots, merci toutes les choses qui m'arrivent. Hein, bon, mais qu'est-ce que je ne ferai pas pour que vous ayez un degré de conscience le plus ouvert possible? Vous voyez, je donne de ma personne. J'espère que vous appréciez, je donne de ma personne. Bon. Et là, en l'occurrence, les guides m'ont enseigné dernièrement ce qui se passe et je devais le vivre pour vous l'expliquer et pour que ça soit clair chez les uns, chez les autres et que vous ayez ce sentiment d'appartenance. Si je vous dis une chose de l'énergie de ma tête, elle va parler à l'énergie de votre tête et c'est la seule chose que l'on ne veut pas. C'est de l'énergie de mon cœur qui parle à l'énergie de votre cœur, à votre champ vibratoire. Ça vous appartient, ça vous appartient pas, ça fait écho, ça fait pas écho, c'est pour maintenant ou c'est pour plus tard ou c'est pour jamais et c'est tout correct parce que dans ce qui est énergie, il y a des couches, des degrés de conscience, des familles, des apprentissages, des lieux de vie, des chemins et on parcourt pas tous les mêmes et au final, tout ne nous appartient pas. Dans chaque palier de conscience, dans chaque chemin, dans chaque lieu de vie, il y a des vérités qui sont communes à ce champ de conscience, à ce palier, à cette famille, mais qui n'est pas commune à celui du dessous ou à celui du dessus. Ok? Et c'est ok. Les guides m'enseignent qu'actuellement, l'obscurité, elle est très attaquante. Tang, 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 tang. Elle va nous rentrer dedans et moi je vais vous raconter. Elle nous rentre dedans. Il y a deux raisons à ça. Tout simplement, premièrement, pour gagner du terrain, pour asseoir davantage d'obscurité, et aussi, d'une certaine façon, parce que elle est toujours en chacun d'entre nous, et elle veut aussi, à l'intérieur de nous comme à l'extérieur, croître. Les guides l'enseignent, le disent, et je le répète à chaque fois, pas à chaque fois, mais souvent, une énergie de polarité. Chez moi, chez vous, chez n'importe qui, il y a une énergie avec ces deux polarités. On a notre lumière dans l'énergie de notre cœur et on a notre non-lumière. Moi, je vais dire ça comme ça, j'aime ça, rester une fille hyper positive. Donc, on a notre non-lumière. Cette non-lumière qui est là, elle est venue pour deux raisons. Premièrement, parce que ça a été décidé au moment de l'incarnation pour nous faire croître, pour nous faire vivre des choses, pour nous faire expérimenter des choses. Et dans un deuxième temps, elle est venue parce qu'elle a trouvé une fissure à l'intérieur de vous, une fissure énergétique. Un trauma, ça peut être un rejet, ça peut être des mots, ça peut être des circonstances de vie, ça peut être un parcours, une peine abyssale. Il s'est passé quelque chose qui a créé une fissure énergétique et l'obscurité s'est placée à l'intérieur. Mais que vous, ça soit le cas de figure 1 ou le cas de figure 2 ou même le troisième cas de figure, que vous avez une part inactive d'obscurité mais qui est toujours là, alors on en a tous. Ok, on est bien clair là-dessus, là, le 100% lumière, ça n'existe pas, en tous les cas pas ici, dans l'école qui est la Terre, dans la matière, c'est no way. Ok. Cette obscurité, qui est donc en chacun d'entre nous, des fois, elle est minimum, elle est minimale, je devrais plutôt dire, mais elle essaye de croître. Donc elle va créer des circonstances, créer des sentiments qui vont faire que la personne va se sentir mal, qu'elle va entendre un mot,
qu'elle va se sentir rejetée dans sa famille. Par exemple, à Noël, elle n'est pas invitée, ou elle n'a pas de cadeau, ou on lui offre toujours un truc moche. Vous savez, le fameux pull de Noël qui ressemble à rien, avec les petits rennes, les rouges, les petits, comment ça s'appelle ça, les petits traîneaux, voilà, les petits traîneaux du Père Noël. Ou, pour toute autre raison, il va y avoir quelque chose que cette énergie va faire sentir à la personne pour accentuer sa détresse émotionnelle. Et malheureusement, beaucoup d'entre vous vont répondre tout de suite à l'émotion, à l'énergie, en se sentant mal, en lui donnant de la place, en l'écoutant, en la validant et au final en la nourrissant. Et donc cette énergie, elle va croître. Alors quand cette énergie, elle arrive à l'intérieur de vous, qu'elle vous fait vous sentir mal, entendez-la, voyez-la, accueillez-la, ce qui ne veut pas dire lui ouvrir la porte et lui faire un sandwich pour qu'elle s'installe sur le canapé, hein, on s'entend. Ça veut juste dire je te vois, je t'entends, je t'accueille. Je sais que tu es là. Ok, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as à me dire? Laissez-la vider son sac à cette énergie. Parce que si vous embarquez dans quelque chose de négatif, dans quelque chose qui fait de la peine, dans quelque chose qui vous met en colère, alors c'est crescendo, cette énergie va prendre l'ascendant sur vous et elle va gruger votre lumière. Et actuellement, il faut préserver toutes les lumières. Et donc, si quelqu'un se comporte mal avec vous, vous parle mal, vous dit des choses qui n'ont rien à voir avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes, avec les intentions de votre cœur, vous pouvez l'entendre, vous pouvez le voir, vous pouvez l'accueillir, et vous vous parez de votre champ de lumière. Vous vous parez de votre champ de lumière. Parce que il y a toujours une cause, une raison. Peu importe que votre obscurité soit peu active ou inactive, qu'elle soit très présente parce qu'elle s'est infiltrée dans une de vos blessures et qu'elle appuie sur cette blessure tout le temps pour s'en nourrir, ou que ce soit une décision de votre âme d'expérimenter un certain nombre de choses, l'idée, c'est pas qu'elle éteigne votre propre lumière. Et dernièrement, les guides qui m'enseignent m'enseignaient une chose très jolie. Vous savez, je ne reviendrai pas là-dessus, mais je vais quand même faire court. J'ai eu cette aventure de vie avec Laïka, ces chiots qui sont là, et j'espère qu'ils ne vont pas se réveiller, sinon je vais devoir courir. Et vous abandonner, ça serait trop triste. Hein. Bon. Et comme quand je parle d'une expérience, je parle de ce que je vis. Ça m'appartient, c'est ce que j'ai vécu, ces circonstances, les gens que je rencontre, comment je me suis sentie, et les choses qui ont été ou qui n'ont pas été. Et au regard de ça, dans ma dernière vidéo, vous parlant de Laïka et de ses chiots, je vous ai raconté pour Tommy pourquoi on les avait pris avec nous et avec Lexi, tout simplement parce que petit Bob avait été écrasé. Et puis je vous ai aussi raconté qu'on avait essayé d'envoyer en Belgique Tommy et que la personne s'était rétractée sans jamais oser même le dire, manifester clairement les choses, mais utiliser des subterfuges, enfin des excuses bidons. Voilà. Mais ça lui appartient. Elle a tout à fait le droit. Je ne suis pas du tout dans le jugement de son attitude. À un moment donné, ma fille, au regard de tout ça, parce que moi je laisse passer les choses, dans ma vie, il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de secret avec mon enfant. Elle me dit, maman, t'es fâchée. Ah, je dis, non chérie, je suis clairement pas fâchée. Je suis clairement pas fâchée, moi. J'ai pas cette énergie à nourrir dans mon cœur. Je suis déçue, chérie. Je suis déçue pour Tommy. Je suis déçue pour lui, je suis déçue pour nous, pour toutes les démarches que l'on a fait, pour tout le temps que l'on a perdu, mais je ne suis pas fâchée. Et ma fille me dit, tu lui réponds pas? Je lui dis, non chérie, il n'y a rien à répondre à ça. Parce que j'aurais été perdante dans mon énergie, quoi que j'ai choisi. Si je choisis de répondre à cette personne et de lui dire, franchement, vous êtes vu aller, c'est pas fin, c'est pas drôle, c'est pas bien, c'est tout ça. Je suis dans le jugement. Je suis dans le fait de nourrir une énergie qui n'est clairement pas la lumière. Pas envie de rentrer là-dedans, moi. Et puis lui dire, oh vous avez raison, c'est vrai, franchement ça peut être compliqué la vie, et on ne sait pas ce que ça va devenir dans 4 mois et tout ça. C'est pas moi non plus. Alors j'étais perdante
des deux côtés. Des deux côtés, j'étais dans une énergie qui ne me nourrissait pas, qui ne me grandissait pas, qui ne me faisait pas me sentir bien. Alors je suis sortie de ça. Je suis sortie de ça, j'ai laissé cette personne mener son chemin et je mène le mien au regard de la décision qu'elle a prise, qui est la sienne. Elle a à vivre avec, ça lui appartient, ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. La façon dont elle se sent ne m'appartient pas. Ce qui m'appartient, c'est la façon dont je me sens à moi et dont je deal avec ça. Et donc, quand cette personne entend que je parle d'elle sans lui parler, parce que je n'ai jamais donné son prénom, la région dans laquelle elle habitait, sa profession, etc. Donc je ne l'identifie pas. Je dis juste qu'elle est belge. Il y en a des millions de Belges, hein, voilà. Bon. Ça la fâche grandement. Ça la fâche grandement parce que, comme je vous dis, dans chacun de nous, il y a de la lumière, il y a de l'obscurité. Et donc, l'obscurité chez cette personne a décidé de prendre le dessus et de mal parler, de mal agir, de dénigrer et d'être dans la non-lumière. Mais c'est correct. Au regard de ça, les guides me disent « pars-toi de ta propre lumière ». Alors je demande à Michael, mon juste, de me parer de sa propre lumière. Et donc, je le sens effectivement œuvrer autour de moi dans cette cape qui est normalement bleue et il m'entoure du doré. Et comme je sais que les guides veulent que l'on recherche l'enseignement, j'en profite pour lui dire, si tu me montrais l'enseignement pour moi, pour l'autre, pour l'ensemble, ça serait choupinou, merci beaucoup. Et le lendemain, les guides me montrent que chez cette personne, comme chez chacun d'entre nous, comprenons-nous bien, chacun d'entre nous, il y a de la lumière et il y a de l'obscurité. Ce n'est pas parce qu'on se comporte mal qu'on est une mauvaise personne. Ce n'est pas parce qu'on agit mal qu'on est une mauvaise personne et qu'on ne vaut rien. Ce n'est pas parce qu'on a des mots blessants que on est une mauvaise personne. On a mal rendu ce que l'on était. On a activé la partie d'obscurité de soi. Et les guides me montrent, je ne vais pas appeler le champ énergétique de la personne, mais elles me montrent ces deux énergies chez elles et elles me disent que l'obscurité est en train de gagner du terrain. Et là, elles me demandent un truc sans me le demander. Mais elles me font ressentir, les êtres de lumière me font ressentir, que je pourrais l'aider à céder. Que ce que j'avais vu chez elles existait bien. Ça peut être quelqu'un de gentil, quelqu'un qui fait des jolies choses, qui a des valeurs aussi. Mais il y a une obscurité, une part d'obscurité qui est en train de bouffer sa lumière. Et les guides me demandaient si j'avais envie de lui envoyer ma propre lumière. Là, comme ça, tout de suite, sans leur dire que j'ai réfléchi, j'ai compris et je me suis laissée ressentir. Comme je l'enseigne, comme les guides l'enseignent dans le « je suis », on ressent. On ressent. J'ai ressenti tout cela. Ok, je ressens tout cela. Et après, les guides de me manifester, tu sais, quand on envoie sa lumière à quelqu'un qui s'est mal comporté, mais qu'on décide d'envoyer quand même sa lumière, alors c'est encore plus puissant. La lumière, elle est plus vive, elle est plus ancrée, elle est plus riche, elle est plus incisive, elle est plus tenace, elle est pugnace, elle est puissante. Et c'est de ça dont avaient besoin les guides. Les guides avaient besoin qu'elles reçoivent une lumière puissante, une lumière forte, une lumière pugnace, une lumière intense, une lumière extrêmement, vous savez, génératrice de lumière, pour qu'elle puisse voir sa propre lumière, pour qu'elle puisse voir que peut-être, parce que c'est pas à moi de dire ça, elle part en cacahuète. Alors j'ai dit ok, je lui envoie toute ma lumière et je lui souhaite de voir sa lumière au travers de la lumière que j'ai pu croître grâce au fait que ma lumière est assise sur l'obscurité qu'elle m'a envoyée. Oh, et j'ai trouvé ça beau, et j'ai trouvé ça tellement beau. Et les guides de m'enseigner, tu vois,
ce qu'on vient de te faire vivre, ce qu'elle vient de te faire vivre, ce que tu viens de comprendre, ce que tu as accepté d'assimiler et ce dans quoi tu chemines, eh bien ça, tu vas pouvoir l'enseigner maintenant aux autres, le montrer aux autres, l'expliquer aux autres, que quand ils se font profondément attaquer, que ce soit par des gens qui sont injustes, qui leur disent des choses blessantes, des choses dégradantes, que ce soit par des circonstances de vie, que ce soit par des choses qu'on leur enlève, que ce soit par une déconsidération ou toute autre chose qui n'est clairement pas de la lumière, alors ce sont des attaques. Ce sont des attaques et on ne répond pas aux attaques. Parce que pourquoi? On va les faire croître. On va faire croître les attaques. Et actuellement, comme il y a un enjeu puissant de la lumière envers l'obscurité, eh bien, on ne doit pas nourrir la partie la moins lumineuse de notre être. J'essaye de rester toujours avec des mots positifs. La partie la moins lumineuse de notre être. Voilà. Les guides, ils me disent, maintenant reviens à la soucoupe. Je ne sais pas du tout ce qu'ils veulent que je vous dise. Ils me remontrent ma soucoupe cachée dans une soucoupe énergétique, comme dans un nuage, comme dans un courant vibratoire. Voilà. Ils disent que cette énergie, cette soucoupe vient installer la pacification et l'apaisement. Voilà, elle vient installer la pacification et l'apaisement. Oh, c'est ça, hein. Oh oui, ils disent que c'est ça, oui. Ils disent, ça vient installer la pacification et l'apaisement pour ceux et celles qui auront choisi de nourrir leur lumière et la lumière des autres, même si les autres se sont mal comportés avec eux. Attention, c'est pas un os-vice, hein. Vous leur donnez pas un laisser-passer, hein. Si vous envoie un uppercut, vous tendez pas l'autre chou, hein. Attention, hein. Non, c'est non. Je ne tolère pas, je n'accepte pas, je ne prends pas. Et je m'entoure de ma propre lumière pour être protégée de toutes les attaques qui viendraient à moi, que ce soit dans mon corps physique, dans mon corps énergétique, dans mon mental, dans mes relations sociales, dans mes relations financières, dans toutes choses, dans mes relations familiales. Ok? Donc on n'accepte pas la chose, mais on l'accueille. Accueil, ça veut dire qu'on autorise à cette chose-là d'exister. Si on veut dépasser une chose, il faut bien qu'on conçoive qu'elle existe. Donc on vient d'être attaqué. On vient d'être attaqué peut-être par sa sœur qui vous dit oh de toute façon toi chaque année tu nous fais chier, hein. Ben, tu fonctionnes pas comme tout le monde, tu fites pas dans le cadre familial, c'est l'enfer, j'espère que tu viendras pas avec des idées à la mort moelle à la table de Noël et tout ça, voilà. Ou votre collègue qui lui part en vacances 15 jours au ski avec sa famille, à Megève ou à peu importe, Méribel, et qui vous laisse son boulot alors qu'il était bien convenu qu'il devait le faire. Donc vous êtes en beau maudit vis-à-vis de lui. Peu importe les circonstances, peu importe, c'est pas important, vous l'entendez, vous le voyez et vous l'accueillez. Parce que ça permet de le mettre au neutre, ça le permet de vider cette énergie et à vous protéger de ces trois connexions. Je te vois, je t'entends, je t'accueille, de vous hisser, de vous tisser de votre énergie de lumière, de vous envelopper de votre énergie de lumière. Moi, je demande toujours à Michael parce que c'est celui qui m'accompagne, qui me permet mon juste de faire le juste. Et j'ai reçu un autre super de bel enseignement dans cette situation dont je vous ai parlé. Michael, il m'a aussi enseigné que j'étais aussi responsable de cette situation-là parce que j'avais trop donné et j'avais déséquilibré la balance. Quand on donne trop, c'est un peu comme pas donner assez. C'est pas juste. Trop donner, ça prend le bord. Et pas assez donner, ça prend l'autre bord. Peu importe, il y a un déséquilibre. Et comme l'harmonie se fait dans l'équilibre, alors on peut accompagner les gens de façon équilibrée. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que j'accompagnais cette personne depuis plus de 3 ans et de façon presque amicale, de façon presque fraternelle, affective, avec l'idée que dans mon palier énergétique, tout ça a été accueilli. Donc j'ai jamais compté
le temps que je passais à lui répondre, à l'encourager, à la supporter, à la soutenir, à lui donner des trucs et tout ça, c'était là. Mais au final, c'était pas juste. C'était pas juste. Parce que ce qui est juste, c'est l'équilibre. Si je grandis trop le plateau de ce que je donne, alors je mets l'autre en déficit de ce qu'il peut lui-même s'apporter. Oh, je peux vous assurer que c'était une très jolie leçon. Une très jolie leçon. Donc dans toute chose, cherchons vous et moi l'équilibre. Accompagnez l'autre en lui laissant toute sa place pour œuvrer, pour comprendre ou ne pas comprendre, pour se lever ou retomber, pour valider des bons coups ou des mauvais coups. Parce que c'est important, son âme est venue expérimenter un certain nombre de choses et quand on est de trop, alors on empêche à l'autre ses propres compréhensions. On lui empêche ses propres compréhensions parce qu'on crée une espèce de nid duveteux, agréable, coconneux, où on le bercouille, cacadouille et tout ça, et l'autre ici endort, et il considère qu'au final, à chaque fois, il doit avoir de vous de la gentillesse, de la bienveillance, du temps, de la compassion, et tout ça. Et au final, il rentre dans des fantaisies, mais que l'on a d'une certaine façon nous-mêmes créées. Moi, je suis pas parfaite, hein. Si j'étais parfaite, je serais pas là. Vous non plus. Vous non plus, rigolez pas. Parce que vous savez quoi, vous non plus, vous n'êtes pas parfaite. Bon. Donc, c'est ça. Donc, on arrête de trop donner, et on arrête de pas assez donner non plus, tout en sachant que c'est à soi-même qu'on doit d'abord donner toutes choses. Alors, on va regarder, parce que ça a l'air très, très, très important pour les guides, cette soucoupe qui est masquée, qui est cachée dans une autre forme de soucoupe, qui l'épouse au final, dans cette énergie, et qui maintient le bleu. Voilà. Et les guides me montrent que cette soucoupe qui a du bleu à l'intérieur, c'est une énergie de bleu qu'elle envoie à ses piliers, à ses pierres qui sont sur Terre et dans d'autres espaces vibratoires pour les activer. Pour la pacification et la sérénité. La pacification et la sérénité. Et si vous voulez l'apaisement dans l'énergie de votre cœur, entourez-vous de la lumière dorée, mais de la lumière du bleu, de cette pacification et de cet apaisement. Voilà, de cette paix. Ok ? Les guides disent c'est très important parce que ce sont des filaments d'ancrage qui viennent de mon pancake. Qui est-ce qui est à bord? Oh, coucou, je ne vois pas, vous êtes tout caché. Oh, je ne les vois pas du tout. Je sais que c'est là, je le conçois bien parce qu'on me montre l'énergie, on me permet la compréhension de l'énergie. Je ne vois absolument pas qui est à l'intérieur. Ok. D'accord. Alors c'est rigolo parce que le visage que je vois pourrait nous faire peur de prime abord si on le regardait comme ça. Mais les yeux sont tellement bienveillants, ça me fait penser aux yeux de Laïka quand je l'ai croisée la première fois, c'est cette chienne dans la rue. Et je sens des yeux énormes, gigantesques et bienveillants. Presque des yeux pleins d'eau, pleins d'émotions, vous comprenez? C'est neutre, mais ces yeux me transfèrent de l'émotion, de l'affection. Et il me transfère aussi de l'affliction, très touchée par ce qui nous arrive, très très touchée. Oh, c'est ça la peine, c'est ça, c'est des yeux d'émotion, de peine pour nous. Ils me disent oui, qu'est-ce que tu crois? Ils font ça. Oui, qu'est-ce que tu crois? Ils font ça. Oh, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ils disent que puissamment dans notre cœur, l'énergie d'amour et de lumière. Puissamment dans notre cœur, l'énergie d'amour et de lumière, ok? Ils disent que nous le descendons maintenant, puissamment dans notre cœur, le champ d'énergie, d'amour et de lumière, puissamment, oh, pour dissoudre, comme un solvant, ils sont en train de descendre puissamment l'énergie d'amour et de lumière dans nos cœurs pour dissoudre les trucs qui ne devraient pas être. C'est un solvant, ça élimine, ça dégage, ça polie, mais ça enlève la première couche. Ça ne fera pas toute la job pour vous, hein, ni pour moi, hein, mais ça enlève et ça permet de voir ce qui est en dessous, de concevoir vous, de concevoir qui vous êtes, comment vous l'êtes et de la façon dont vous voulez l'être. Voilà, ça dissout, ok. Mais il dit puissamment, ok. D'accord, ça dissout puissamment. Je demande quel est l'enjeu actuellement pendant qu'il dissout et ils me disent l'humanité. L'humanité. Je dis pourquoi l'humanité est en danger? Il me dit oui, profondément. Et c'est drôle parce que cet être de lumière qui a une forme de visage particulière, qui ressemble, voilà,
voilà, quelque chose d'un petit peu plus particulier que nous. Je m'excuse, je vous aime beaucoup quand même. D'un seul coup, je vois à ses pieds plein d'énergie qu'on pourrait appeler des enfants. Nous, dans notre monde sur Terre, plein. Ça grouille, il y a énormément de monde petit, comme lui, tout petit, mais beaucoup plus petit que lui, partout, ça grouille, voilà. Ok. Comme si ça arrivait à mon genou. Je suis pas très grande, ceci étant, mais comme si ça arrivait à mon genou. Enfin, je ne fais pas 1m20 non plus, hein, bon, mais comme si ça arrivait à mon genou, voilà. Ils disent dissoudre les ligaments d'obstruction. Non, c'est pas ça ce que vous disiez. Ils disent que oui, l'idée est bonne, obstruction, mais c'est pas ça. C'est quoi le vrai terme d'obstruction? Enfin, c'est ce genre de choses. D'obscuration, non, pas d'obscurité non plus. Enfin bon, peu importe. Je vais pas passer une demi-heure à chercher, mais c'est ça l'idée. C'est ça. Ça dissout ce que l'on vous envoie, ce que l'on nous envoie, ce que l'on m'envoie, ce que on reçoit, toute la chenoute que l'on reçoit actuellement. Voilà. Ils disent que c'est pour installer un réconfort. Et dans ce cas-là, et d'un seul coup, ils me montrent le dôme de leur pancake, de leur soucoupe volante, et ils me le montrent bleu. Et c'est drôle, ils me le montrent quadrillé. Vous savez, comme le dessus d'une tortue. Vous savez, la tortue, là, elle a des petits carreaux au final. Et puis quand on touche, c'est un peu poreux. Enfin, c'est lisse, mais un peu, voilà, martelé. Et bien, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils me montrent que le dessus de leur vaisseau s'est activé et qu'il y a des espèces de zones, comme un Tetris. Oh, vous savez, les jeux pour enfants, là. Ça tombe bien, c'est bientôt Noël. Comme les Tetris, les trucs, là, tout, on appuie, il y a une lumière qui se colore à chaque fois, etc. Et bien, ils me montrent ça. Ils me montrent qu'il y a des carreaux, des carrés, sur le dessus de leur pancake, de leur soucoupe, et qu'ils envoient de la juste lumière. Voilà. Ils disent la juste lumière aux justes sphères. Hein. Ils disent vous ne recevrez pas tous la même chose. Vous ne recevrez pas tous la même chose. Vous ne pouvez pas tous recevoir la même chose, la même puissance, la même intention, la même volonté, au regard de vos propres positionnements, de ce que vous servez en conscience ou en inconscience, et de l'énergie qui se répand en vous. Qui se répand en vous. Voilà. Et quand ils me disent qu'il se répand en vous, je vois une espèce de cobra. Vous savez ces trucs qui font très peur là, avec cette tête là comme ça, toute plate. Oh là là, ça fait peur. Oh, au secours. Et ils me disent que certains ont laissé couler cette énergie d'obscurité en eux volontairement et qu'ils l'entretiennent volontairement. Et que eux, ils peuvent pas recevoir la même chose que peut-être une dame qui s'occupe de ses petits-enfants à la maison, de quelqu'un qui œuvre à découvrir qui elle est, à installer sa lumière, d'une autre personne et qui va être dans la fraternité avec ses voisins ou avec un groupe d'entraide et de soutien. Voilà, on ne recevra pas tous la même chose. Voilà. C'est drôle, ils disent des ligaments inéprouvés. Inéprouvés, je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est quoi ces ligaments inéprouvés? Ils me renvoient mon cobra et ils me disent des ligaments inéprouvés. Pourquoi il a des ligaments inéprouvés, lui? Ils disent il est un ligament inéprouvé. Et pourquoi inéprouvé? Pourquoi inéprouvé? Ah oui, mais j'imagine qu'il y avait un autre fondement à ça quand même. Oh, inéprouvé. Des ligaments inéprouvés. Pourquoi? Et il me montre que mon cobra, il a des espèces de, ce qu'ils appellent des ligaments, j'imagine des espèces de fils de lumière, pas de lumière, d'obscurité, de trucs noirs. Et voilà. Mais on ne doit pas éprouver ça, on ne doit pas toucher ça, on ne doit pas s'approcher de ça. Voilà, c'est une décision d'œuvrer dans l'obscurité et c'est ok, c'est ok. Ils disent que tout renforcement ne peut se faire qu'au regard de son contraire. Donc, qu'ils peuvent asseoir leur lumière parce que l'obscurité existe aussi. Voilà. Ils disent oui, c'est ça, t'as bien compris, parce qu'à un moment donné, je voyais comme une espèce de langue. Et il sort de la langue plein de cochonneries. Vous savez, des mauvais mots, des mauvaises intentions, des mauvaises odeurs, des mauvaises choses. Voilà. Et il disait, bah oui, oui. Ces énergies-là, elles répandent tout ce qu'elles peuvent répandre, tout le fiel qu'elles peuvent répandre, de toutes les façons dont elles peuvent le répandre. Voilà. C'est pas grave, c'est là, et ça nous permet à nous de considérer notre lumière. Voilà. Ils disent
pensez à considérer à envoyer aussi votre lumière. On sait que c'est très compliqué. Quand quelqu'un vous dit une horreur, quand quelqu'un se comporte mal avec vous, quand quelqu'un vous blâme pour ses mauvaises actions, pour ses mauvaises pensées, pour son non-positionnement, pour les manquements de son cœur, parce que c'est plus facile de renvoyer une chose que de d'œuvrer soi-même à essayer de la polir, cette chose, cette aspérité, alors c'est très puissant quand on entend, quand on voit et quand on accueille, quand on s'entoure d'une énergie d'amour et de lumière et qu'on renvoie à cette personne l'énergie d'amour et de lumière. Voilà, quand on renvoie l'énergie d'amour et de lumière, parce que ça permet à l'âme dans le corps physique, ce qu'il en reste dépendamment de ce qu'il reste, parce qu'il y a des énergies et des corps physiques sans âme qui sont juste des énergies d'obscurité. Mais s'il reste une lumière, ça permet à cette lumière d'avoir la corde qui descend dans le trou dans lequel elle est, et elle, si elle est assez nourrie, si elle se nourrit elle-même, de remonter. Et de faire croître à chaque mouvement qu'elle fait vers elle-même, de faire croître sa lumière. De faire croître sa lumière. Donc au final, laissez tomber l'ego, laissez tomber les revanches, laissez tomber tout ça, n'entretenez pas ça ni pour vous, ni pour l'autre, et apportez-vous à vous-même votre propre lumière comme eux vous l'apportent, et comme sans jugement de rien du tout, ils nous offrent à chacun, à chacune, des ligaments de réparation. Pourquoi ces ligaments? C'est drôle cette idée. J'ai compris. Ils disent qu'ils utilisent le mot ligament parce que dans le corps physique, c'est ce qui nous permet de fonctionner. C'est ce qui permet d'avoir quelque chose qui se meut, quelque chose qui est adaptable, quelque chose qui crée le mouvement, et ils viennent de dire l'ascension, qui crée le mouvement vers l'ascension. Voilà, on a besoin de cette souplesse, on a besoin de ce ressort, on a besoin de ces muscles, de ces ligaments pour pouvoir avoir de la flexibilité. Voilà, donc ils nous envoient de l'apaisement dans le fait de pouvoir avancer notre vie, avancer vers qui on est, voir ce que l'on est, voir ce qui est bon pour nous, considérer toutes choses et ne pas rester collé au mur de ce que l'on nous dit de nous, de ce que l'on nous montre de nous, de ce que l'extérieur nous envoie de la société, de ce qui nous arrive, de ce que l'on doit subir, etc. Voilà, il nous envoie cet apaisement, cet allègement, et c'est vraiment un dôme. C'est un dôme, cette soucoupe volante. Cette soucoupe, elle porte ou elle supporte un dôme. Ben, ils disent oui, c'est ça, c'est un réflecteur. Oh, c'est un réflecteur de lumière, c'est ça. Ça me paraissait bizarre aussi, parce que ça me semblait faire partie de la soucoupe sans en faire partie. Hein. C'est intégralement dessus, mais là, j'ai la notion que la soucoupe porte le dôme. Elle porte ce dôme, et c'est vraiment comme le truc d'Obélisque, hein, sur le truc sur lequel il est, vous savez, on supporte. Et ben, ça a un peu cette forme-là, rebondie, recourbée, et avec des quadrillages dessus. Des carrés, plus ou moins carrés, d'ailleurs pas forcément bing bang badaboum carré, mais c'est ça, c'est ça. Et cette énergie-là est cachée et elle est en train de diffuser sur Terre de l'apaisement, de l'apaisement. Ils disent que ça va aérer une guerre, que ça va aérer une guerre. Attention, ils ne sont pas en train de dire que ça va l'arrêter, hein. Ils disent que ça va l'aérer, ou ça sera moins puissant, ou ça sera moins dense, ou ça sera moins soutenu pendant un certain temps, ou ça va continuer, mais avec une intensité différente. Ils viennent de dire une vibration différente, avec une vibration différente. Ils viennent de dire avec la vibration du décrescendo, Il y a quelque chose qui dans les attaques va être décrescendo, et ça visiblement dans la durée, même si ce conflit va perdurer. Et ils disent oui et longtemps. Ils disent oui, ça va perdurer et longtemps, mais l'idée n'est pas d'empêcher les choses à l'obscurité d'être ce qu'elle est, de montrer ce qu'elle est et de tenter ce qu'elle veut tenter. C'est que vous ne soyez pas asphyxiés par juste ça, qu'il y ait d'autres possibilités. Et ils disent les ligaments de lumière. Les ligaments de lumière. Donc on reçoit tous des ligaments de lumière, profitez-en. Hein. Si vous voulez faire des réserves de ligaments de lumière, c'est maintenant. C'est maintenant. À fond les cacahuètes, tout le monde.
si vous voulez vous déplacer dans votre vie, dans votre corps physique, s'il y a de l'arthrose, de l'arthrite, s'il y a des mouvements qui sont plus saccadés ou des maladies plus ou moins sous-jacentes, si vous êtes rigide comme un poteau, parce que vous supportez pas la surprise et vous avez peur de la précarité et vous vivez de l'instabilité émotionnelle et tout ça, profitez-en, ça crée du mouvement, ça crée de la souplesse, ça crée de l'apaisement, profitez-en aussi dans vos verbes, mettez du miel dans vos mots. Et s'il n'y a pas de miel dans les mots, mettez pas de mots, mettez pas de mots, vous vous reculez, et ben je m'en vais, et c'est tout, voilà. Les guides, ils disent, enfin c'est même pas les guides, c'est la fraternité, elle dit qu'ils sont là pour rester. Et c'est drôle parce qu'ils viennent de poser leurs deux mains, comme si c'était des mains et des bras sans fin au final. Ils viennent de les poser d'où ils sont, là-haut, jusque sur terre. Comme s'ils faisaient de leurs bras, de leurs mains, des colonnes. Ils disent, on est là pour rester. Et du coup, ma soucoupe volante qui a le dôme de Astérix et Obélix au-dessus, d'un seul coup, elle se retrouve avec les bras de l'inspecteur Gadget. C'est un vrai dessin animé, ce truc. C'est un vrai dessin animé. Donc, c'est ça. Voilà. Et il fait l'apaisement. Hein. Et les mains font l'apaisement. Ils vont faire circuler quelque chose, bouger quelque chose, se mouvoir quelque chose. Il y a quelque chose qui s'en vient au regard d'un homme. Hein. Il y a un homme important qui a de l'influence. Je le vois sourire, donc qui va ramener de la bienveillance, de la décontraction. C'est pas celui auquel on pense tous hein, en France. Hein. Hein. Ok, on oublie ça. Mais il y a un homme qui sourit et qui, grâce à lui, il y a de l'apaisement. Il va se passer quelque chose, il va faire quelque chose, il va prendre une position, cet homme-là, qui va amener de la fluidité. Ils disent du mouvement ombilical. Oh, je ne sais pas ce que c'est que ça. C'est quoi le mouvement ombilical? Oh, c'est le mouvement vers soi. Il dit c'est le mouvement vers soi, l'ombilique. Voilà, le truc là avec lequel le bébé est attaché avec sa maman. Voilà, le nombril, tout ça. Ils disent que ça, le centre du je suis, va s'apaiser. C'est comme si on allait avoir plus la possibilité d'être qui l'on est, ou de le voir, de le concevoir, de le demander, comme quelque chose qui est enrichi, qui est nourri par cet homme qui sourit. Il sourit, il crée de l'apaisement, rien qu'à le voir, si quelque chose se décontracte dans l'univers. Je demande, est-ce que c'est un être incarné ou c'est un être désincarné? C'est une énergie que je perçois ou c'est un être dans un corps physique? Ils disent un peu les deux. Ils disent un peu les deux. Je dis, est-ce qu'il est quand même dans la matière? Ils disent oui, profondément, profondément. C'est un être que vous verrez, c'est un être qui existe, c'est un être de matière. Mais dans ces énergies, c'est pas tout de la matière. Hein, je vous le dis tout de suite. Lui, il est bien plugué aussi avec la confrérie, avec la fraternité, avec les galactiques et avec toutes ces énergies d'amour et de lumière. Voilà. Ils disent la fraternité à l'œuvre maintenant et ils font ça. Ils disent pour le juste équilibre et le retour aux choses. Ils me montrent justement ma balance hein, et mes deux plateaux. Et ils font fouf, ils mettent l'aiguille au milieu. L'aiguille au milieu, ils viennent de repeser les plateaux, d'alléger les plateaux, de recentrer les plateaux. Voilà, l'alignement, le juste alignement. Ils disent profitez-en tous maintenant. Alors ce que je vous invite à faire, parce qu'ils me montrent ça, comme si on devait dégager notre cage thoracique, dégager nos poumons. Prenez une première inspiration. Avec les guides, c'est toujours 3. Donc on peut prendre une grande inspiration, alors pas forcément forte et puissante, mais profonde, vraie, sincère, hein, qui n'obstrue pas, qui nourrit profondément. Alors prenez cette inspiration de dégagement, comme si vous humiez hein, les pins dans la forêt, ok? Comme si d'un seul coup, l'odeur de l'herbe, l'odeur de la mousse, rentrez à l'intérieur de vous. Et puis ceux qui préfèrent les embruns marins, ça peut être la mer, hein, ça peut être les goémons et tout ce genre de choses, ok? Et il est marrant, les guides disent, au moment où j'inspire, ils disent dégagement des terres, terre, T-E-2-R-E, des terres, de nos endroits énergétiques, de nos espaces énergétiques. Voilà. Et ils me font prendre une troisième inspiration, alors on va la prendre. Et ils me disent dégagement de la mer, dégagement de la mer, dégagement de la mer. Et voyez-le des deux sens parce qu'ils me le montrent d'abord M-E-R-E, la matrice qui crée, d'accord? La matrice qui crée à l'intérieur de vous et la mer, le mouvement, le changement, le passage d'une chose à l'autre, M-E-R. Mais d'abord c'était M-E-R-E. Hein. D'abord c'était M-E-R-E.
Je demande est-ce qu'il y a autre chose, il me dit oui, oui, nous restons là, nous restons là. Ils sont en vigilance et en observance. Oh, j'adore. J'adore quand vous me faites dire n'importe quoi. J'adore parce que c'est très très joli. Moi, j'adore ça. Voilà. Alors, on regarde si c'est tout. Ils disent oui, c'est tout. Tu peux aller vaquer à tes occupations. Ils disent nous aurons mis le lieu et mis le temps pour revenir encore. Ils font une chose très jolie. Je ne connais pas la signification et comme je vous le dis, je ne me pose jamais de questions. Ils font descendre un câble tout fin, tout petit, un peu comme un cheveu, voilà. Un peu épais quand même le cheveu, mais un cheveu, donc pas comme le mien, parce que moi ils sont tout fins. Et, derrière, et au bout, ils mettent une fleur. Mais c'est une fleur très particulière dont je ne connais pas le nom, je m'excuse. C'est une jolie fleur. Elle est comme ça. Ah, bah, je vais faire dans l'autre sens. Elle a ses pétales qui sont recourbés comme ça, tout autour, vers l'extérieur. Ok? Alors que je cherche. Je ne sais pas ce que c'est. Et elle a des petits pistils tout jaunes qui sont eux aussi un petit peu recourbés. Pouf, comme ça. Ok? Et ils me descendent ça. Et ils disent, et je dis pourquoi, ils disent de l'ancrage de la lumière à la terre. L'ancrage de la lumière à la terre. Voilà, nous ancrons notre lumière vers votre terre. C'est tout. C'est plus simple que ça. Et il dit chez chacun d'entre vous. Hein, chez chacun d'entre vous. Le juge chez chacun d'entre vous. Voilà. Et je dis pourquoi la fraternité aujourd'hui. Ils disent parce que c'était le juste. C'était le juste aujourd'hui. C'était le juste. Ils disent ta juste perception, nos justes réactions. Ta juste perception, nos justes réactions. Et ils disent une chose rigolote, je ne savais pas, donc j'apprends un truc. Ils disent que c'est parce que j'ai perçu cette nuit qu'au final, ils sont en réaction à mes perceptions. Ils sont venus nourrir ce que j'avais accueilli, ce que j'avais compris, là où je m'étais rendue. Voilà, voilà. Ils disent qu'ils sont venus nourrir ce que j'avais déjà nourri dans mon cœur. Parce que c'est vrai, quand j'ai vu... j'étais là, entre l'arbre et l'écorce, dormant, pas dormant et tout. Et j'ai vu cette soucoupe et j'ai vu tout cet amour dans cette soucoupe. Ça m'a fait un bien fou. Je vous raconte même pas comme ça m'a fait du bien. Oh, j'ai dit c'est beau. Et puis j'avais vu cet être un peu... à la forme de visage un peu particulière quand même, on va pas se mentir. Mais j'ai vu la bonté et tout. Et ils m'ont dit oui, nous c'est le bon, nous c'est le bon. Nous, c'est le bon. Oh, et je l'avais senti de part en part. Ça m'avait fait un bien fou. Voilà, donc ils me disent que comme j'avais connecté avec ce qu'ils avaient mis à disposition, alors ça leur semblait juste aussi de venir dans ma propre connexion, nourrir ma propre connexion. Voilà. Bon. Et bien là-dessus, je vais vous laisser. Je vous aime beaucoup. Et puis vous savez, très très important, qu'est-ce que l'on fait quand on se quitte? Eh ben, on reste dans l'énergie de son petit cœur d'amour. Donc je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous, très important. On s'entoure de lumière pour rester dans le bouclier de lumière, pour être imperméable aux attaques de l'extérieur. Et 2, si on trouve ça juste et qu'on a vu chez l'autre de la beauté, de la gentillesse, de la bienveillance, même un quart de seconde, alors, dans l'énergie de votre cœur, accueillez le fait que peut-être votre lumière pourrait apporter de la lumière à celui qui est en souffrance, parce que maintenu en esclavage, par son obscurité, par sa propre obscurité. Concevez ça pour qu'au final, la non-lumière n'éteigne aucune lumière, peu importe ce que la non-lumière a fait traduire au corps physique, à la personne, et vous a peut-être même fait vivre, subir et ressentir. Ok? Parez de votre lumière, tout va toujours bien aller. À tout bientôt. Au revoir.